Julián Álvarez a enfin brisé le silence sur les rumeurs qu'il envoie à Barcelone, et sa réponse risque de surprendre tout le monde. Pendant ce temps, Al Ittihad ne lâche rien et tente toujours de déstabiliser le Barça en attirant l'un de ses joueurs clés. Mais rassurez-vous, tout n'est pas noir. Rafinha et Araujo seront bien présents pour le choc face à Osasuna. Et pour couronner le tout, un nouveau scandale éclabousse Barcelone en Liga. Tous les détails arrivent, alors abonnez-vous, laissez votre like et activez la cloche pour ne rien manquer. Supporters du FC Barcelone, préparez-vous car un nouvel obstacle se dresse sur notre chemin. Alors que la saison entre dans sa phase la plus décisive, la Liga nous impose un calendrier qui pourrait sérieusement compliquer notre parcours en championnat et en Ligue des Champions. Le FC Barcelone se retrouve face à un enchaînement de matchs totalement absurdes, et ce n'est pas un hasard. Le samedi 12 avril, Barcelone affrontera Leganés à 21h au stade Butarque. Ce match, en apparence anodin, tombe pourtant à un moment crucial. Il est placé entre les deux rencontres face au Borussia Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions. Le match aller est prévu le mercredi 9 avril et le retour le mardi 15 avril. Autrement dit, le FC Barcelone n'aura que 72 heures de repos avant de devoir rejouer un match important en championnat. C'est une situation totalement injuste et inacceptable pour un club qui vise les plus hauts sommets. Mais pourquoi un tel traitement ? La raison est simple, le Real Madrid s'est plaint. Après avoir été confronté à un calendrier difficile lors de leur match contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, les dirigeants madrilènes ont fait pression sur les instances de la Liga. Résultat, ils ont obtenu un jour de repos supplémentaire avant leur match contre Alavés. Pendant ce temps, Barcelone se retrouve pénalisé, comme si le silence était puni alors que les plaintes sont récompensées. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'injustice se produit. Rappelez-vous du match aller contre Leganés au mois de décembre. Le FC Barcelone s'était incliné 1-0 au Camp Nou sur un but ridicule encaissé à la 4e minute. L'équipe était à bout de souffle, visiblement fatiguée par un calendrier infernal. Et cette fois encore, la situation se répète. Leganés, en lutte pour le maintien et désespéré de prendre des points, ne fera aucun cadeau. Ils donneront tout sur le terrain, pendant que Barcelone devra composer avec la fatigue physique et mentale laissée par les rencontres face à Dortmund. Pourtant, malgré ces obstacles, le FC Barcelone ne cède pas. Après la défaite face à Leganés et à l'Atlético en décembre, les hommes de Hansi Flick ont réagi avec force. Cette victoire consécutive en 2025. Une performance exceptionnelle pour une équipe qui refuse de plier face à l'adversité. Mieux encore, sur les 15 derniers matchs, le FC Barcelone n'a laissé filer que 2 petits points. C'est la preuve que cette équipe a l'âme d'un champion, une équipe qui se bat sur le terrain plutôt que dans les coulisses. Pendant que Barcelone se bat sur le gazon, ses rivaux semblent être privilégiés. Le Real Madrid, par exemple, jouera contre Alavés le dimanche 13 avril à 18h15. Cela leur laisse un jour de repos supplémentaire avant leur match retour contre Arsenal en Ligue des Champions. De son côté, l'Atlético Madrid, déjà éliminé de la Ligue des Champions, ne joue que le lundi 14 avril face à Valladolid. Et pourtant, cette équipe arrivera plus fraîche et plus reposée que Barcelone pour la demi-finale de Coupe du Roi du 2 mai. On ne peut s'empêcher de se demander si certains clubs ne sont pas protégés au détriment d'autres. Ce calendrier est une épreuve pour Barcelone. Un véritable parcours du combattant qui mettra à l'épreuve le mental et la condition physique des joueurs. Mais le FC Barcelone a toujours su faire face à l'adversité. L'histoire du club est faite de défis surmontés, de victoires arrachées au courage et à la détermination. Et cette fois encore, les Blaugrana sont prêts à relever le défi. Mais supporters du FC Barcelone, nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette injustice. Ce qui se passe n'est pas qu'une question de calendrier. C'est une question de respect, de justice. On tente de saboter notre parcours, mais Barcelone est plus grand que ces manipulations en coulisses. Nous avons une histoire, nous avons du talent, nous avons une identité. Et tant que ces joueurs continueront à se battre sur le terrain, nous continuerons à les soutenir. Cette équipe est forte, elle est résiliente, et elle a déjà montré qu'elle pouvait triompher même dans les pires conditions. Peu importe les obstacles, Barcelone relèvera la tête. Car au final, c'est sur le terrain que se joue la véritable justice. Et sur ce terrain, Barcelone continuera à écrire son histoire, fière, courageuse et indomptable. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Pau Cubarsí a tiré la sonnette d'alarme lors du match nul entre l'Espagne et les Pays-Bas en Ligue des Nations. Le jeune défenseur a ressenti une douleur à la cheville droite et a dû quitter le terrain avant la fin du match.
Une situation inquiétante qui a poussé la Fédération espagnole de football à réagir rapidement. Après des examens médicaux approfondis, la décision a été prise. Pau Cubarsí est retourné immédiatement à Barcelone pour commencer son traitement. Officiellement, les médecins affirment qu'il n'y a pour l'instant aucun signe de blessure grave. Toutefois, la prudence est de mise car l'évolution de sa cheville dans les prochains jours sera déterminante. Si la douleur persiste, il pourrait manquer des rencontres cruciales pour le FC Barcelone. Le club catalan se trouve déjà dans une situation très compliquée sur le plan défensif. Andreas Christensen et Íñigo Martínez sont toujours absents en raison de blessures. Cette cascade d'absence met Hansi Flick face à un véritable casse-tête. Pour compenser, le coach allemand pourrait faire appel à la jeune promesse Sergi Dominguez, qui a déjà eu quelques apparitions avec l'équipe première cette saison. Une autre option serait de repositionner Jules Koundé dans l'axe de la défense, mais cela obligerait Flick à réorganiser le couloir droit, peut-être en faisant confiance à Hector Ford. Ce qui est sûr, c'est que la zone défensive du FC Barcelone est devenue un véritable casse-tête. Chaque absence complique un peu plus les plans de Flick, et la moindre défaillance pourrait coûter très cher en cette période cruciale de la saison. Les supporters du FC Barcelone retiennent leur souffle. Tous espèrent que la blessure de Pau Cubarsí ne soit qu'un simple avertissement et qu'il pourra vite retrouver sa place sur le terrain. Car avec les défis qui attendent le club dans les semaines à venir, chaque joueur compte. Pour l'instant, l'incertitude plane et Barcelone devra trouver les solutions nécessaires pour garder sa solidité défensive intacte. Affaire à suivre. Hansi Flick peut pousser un grand soupir de soulagement. Alors que tout semblait compliqué pour le FC Barcelone avant le choc face à Osasuna, une bonne nouvelle vient redonner espoir aux supporters. Contre toute attente, Ronald Araujo et Rafinha pourraient faire leur retour à temps pour renforcer l'équipe. Initialement, ces deux joueurs étaient considérés comme absents pour cette rencontre cruciale. Mais les choses ont pris une tournure inattendue qui pourrait bien changer la donne. Le sélectionneur allemand Hansi Flick, qui commençait déjà à s'organiser sans eux, a reçu des nouvelles rassurantes. Les deux joueurs pourraient finalement rejoindre l'effectif plus tôt que prévu et même participer au match selon les circonstances. Bien qu'ils n'aient pas eu le temps de suivre les dernières séances d'entraînement, leur présence sur le banc semble de plus en plus probable. Leur entrée en jeu pourrait notamment intervenir en seconde mi-temps si Barcelone a besoin d'un coup de boost ou d'un rééquilibrage tactique. Ce retournement de situation est rendu possible grâce à une organisation millimétrée du club catalan. Un vol privé a été spécialement affrété pour ramener Ronald Araujo et Rafinha d'Afrique du Sud vers l'Espagne dans les meilleures conditions possibles. Ce dispositif exceptionnel montre à quel point le club tient à préserver ses joueurs, cadre tout en maximisant les chances de les aligner lors des rencontres décisives. Le timing de cette opération joue également en faveur du FC Barcelone. Le match entre la Bolivie et l'Uruguay, où Araujo était engagé, se dispute quelques heures avant le grand choc entre l'Argentine et le Brésil. Cette synchronisation permet à Araujo de se rendre à Buenos Aires juste à temps pour embarquer dans l'avion privé mis en place par le club catalan. Si tout se passe comme prévu, les deux joueurs arriveront à Barcelone mercredi en fin d'après-midi ou en début de soirée. Bien qu'ils manqueront la dernière séance d'entraînement, ils devraient être sur le banc prêts à entrer en jeu en cas de besoin. Cette nouvelle apporte un immense soulagement à Hansi Flick. La présence d'Araujo offre une solution solide en défense, tandis que Rafinha pourrait apporter une dynamite offensive si Barcelone devait courir après le score. Cette flexibilité stratégique est cruciale dans une période où le calendrier devient de plus en plus exigeant. Toutefois, la présence d'Araujo dépend encore d'une dernière décision importante. Marcelo Bielsa, sélectionneur de l'Uruguay, doit encore confirmer s'il libère définitivement le défenseur du second match international afin de préserver sa condition physique. Cette précaution est essentielle car Araujo revient tout juste d'une blessure et le staff ne veut prendre aucun risque inutile. Si Bielsa accepte de libérer Araujo, ce sera un coup de maître pour le FC Barcelone. L'équipe pourrait ainsi compter sur 2 renforts de poids lors d'un match crucial face à Osasuna. Chaque détail compte et l'implication du club dans cette logistique montre combien ils sont prêts à tout pour s'assurer que leurs joueurs soient prêts au moment opportun. Les supporters barcelonais retiennent leur souffle dans l'espoir que cette opération parfaitement orchestrée porte ses fruits. Si tout se passe comme prévu, le FC Barcelone pourra aborder ce rendez-vous décisif avec plus de confiance et d'options pour faire face aux imprévus du match. Si cette vidéo vous a plu jusque-là, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Merci pour votre soutien. On continue avec l'avenir de Frenkie de Jong au FC Barcelone, qui est de nouveau au centre des discussions. Alors que son contrat court jusqu'en 2026,
le milieu de terrain néerlandais semble traverser l'un des meilleurs moments de sa carrière au Barça. Sous les ordres de Hansi Flick, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain, surpassant même des jeunes talents prometteurs comme Casado. La blessure de ce dernier a ouvert la voie à Frenkie pour renforcer encore davantage son importance dans l'effectif catalan. Les performances du numéro 21 ne passent pas inaperçues. Non seulement en Espagne, mais aussi à l'étranger, des clubs se montrent très intéressés. L'un des prétendants les plus sérieux est Al Ittihad, un club saoudien ambitieux qui a déjà investi lourdement dans des stars du football européen. Ce club, qui compte dans ses rangs des joueurs comme Karim Benzema, N'Golo Kanté et Fabinho, veut maintenant s'attacher les services de Frenkie de Jong. Pour cela, ils ont déjà mis 50 millions d'euros sur la table, une somme qui pourrait intéresser les dirigeants barcelonais. Al Ittihad bénéficie également d'un atout stratégique avec la présence de Ramon Plan, ancien dirigeant du FC Barcelone et actuel directeur sportif du club saoudien. Plan, qui connaît bien Frenkie et son entourage, est déterminé à réaliser ce transfert. Après avoir récemment recruté le jeune talent Unai Hernandez, l'objectif suivant est clair: attirer Frenkie de Jong pour renforcer un projet sportif de plus en plus ambitieux. Du côté du FC Barcelone, la position est tout aussi claire. Si Frenkie de Jong ne prolonge pas son contrat avant juillet, le club envisagera sérieusement de le vendre. Cette stratégie ne s'applique d'ailleurs pas uniquement à lui, mais à tout joueur entrant dans sa dernière année de contrat. La raison est simple: Barcelone ne veut pas risquer de perdre un joueur important sans indemnité de transfert. De plus, un départ de Frenkie permettrait de réduire considérablement la masse salariale du club, car son contrat actuel avoisine les 20 millions d'euros par saison. L'argent récupéré pourrait aussi servir à financer une signature majeure pour renforcer l'équipe. Cependant, la question ne se limite pas uniquement aux aspects financiers. Frenkie de Jong est pleinement investi dans le projet sportif de Barcelone. Il a disputé 1380 minutes cette saison, réparties sur 29 matchs, avec 2 buts et une passe décisive à son actif. Plus important encore, Hansi Flick a pleinement confiance en lui. L'entraîneur allemand le considère comme une pièce centrale de son schéma tactique et travaille activement pour que Frenkie retrouve son meilleur niveau. Cette confiance mutuelle pourrait être décisive dans sa décision finale concernant son avenir. En interne, des sources proches du club affirment que Frenkie manifeste déjà son intérêt à poursuivre l'aventure au Camp Nou. Un départ du Néerlandais impliquerait une profonde réorganisation du milieu de terrain. Des joueurs comme Casado ou Marc Bernal pourraient gagner en importance, mais remplacer l'expérience, la vision du jeu et la polyvalence de Frenkie ne sera pas chose aisée. Le FC Barcelone se retrouve donc face à un dilemme. Faut-il conserver un joueur clé qui coûte cher mais qui reste essentiel au projet sportif? Ou faut-il accepter une offre importante pour libérer de la place dans la masse salariale et réinvestir stratégiquement? Le feuilleton autour de Frenkie de Jong est loin d'être terminé. D'ici là, les supporters catalans retiennent leur souffle en espérant que le numéro 21 restera au cœur du projet du FC Barcelone. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Préférez-vous voir Frenkie de Jong continuer à régner au milieu de terrain, ou bien croyez-vous que l'argent d'un transfert serait plus bénéfique pour le club? Faites-le nous savoir en commentaire. Et pour terminer, le classico sud-américain entre l'Uruguay et l'Argentine a tenu toutes ses promesses. Un match intense, riche en talent et en émotions. Mais pour les supporters du FC Barcelone, l'instant qui a marqué les esprits n'a pas eu lieu sur le terrain, mais juste après le coup de sifflet final. Julián Álvarez, l'attaquant argentin en pleine ascension, a attiré toute l'attention. Interrogé sur les rumeurs qu'il envoie au FC Barcelone, il a répondu avec des mots qui ont fait vibrer les cœurs des supporters catalans. Sa réponse a eu l'effet d'une déclaration d'amour voilée envers le club blaugrana. Les culés sont un grand club, l'un des plus grands du monde. Je ne vais pas dire que je n'y jouerai jamais. Dieu seul sait ce que l'avenir me réserve. Comme je l'ai dit, c'est un grand club et ma plus grande idole y a joué. Ces paroles ont rapidement enflammé les médias espagnols et fait rêver les fans barcelonais. En évoquant son idole, Lionel Messi, Julián Álvarez a touché la corde sensible des supporters. Sa sincérité et son admiration pour le Barça ont été perçues comme un signe d'ouverture, ravivant l'espoir de le voir un jour porter le célèbre maillot blaugrana. Cependant, malgré cette déclaration flatteuse, l'attaquant a aussi montré son professionnalisme et sa loyauté envers son club actuel. Avec maturité, il a ajouté que son engagement envers l'Atlético restait total et qu'il était prêt à tout donner pour son équipe. Cette attitude démontre non seulement son sérieux, mais aussi son respect pour les clubs qui lui font confiance. Pour les dirigeants barcelonais, cette déclaration est une invitation à garder un œil attentif sur lui. Jeune,
Talentueux et doté d'une mentalité exemplaire, Julián Álvarez incarne parfaitement le type de joueur que le FC Barcelone recherche actuellement. Son lien fort avec l'Argentine et son admiration pour Messi ne font que renforcer cette connexion spéciale avec le club catalan. Si un jour Julián Álvarez venait à rejoindre les rangs du Barça, il trouverait un club prêt à l'accueillir les bras ouverts. L'histoire du Camp Nou est marquée par des joueurs argentins emblématiques et il pourrait bien être le prochain à inscrire son nom dans cette lignée prestigieuse. Les supporters barcelonais n'attendent qu'une chose, voir ce talent brut fouler la pelouse du stade avec la tunique blaugrana sur les épaules. Seul l'avenir nous dira si ce rêve deviendra réalité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone.